Bonjour. J'ai décidé de faire la lecture de mon livre parce que je voudrais qu'il soit accessible à des personnes plus facilement. Ce livre, je l'ai publié en 2017. Il s'appelle Le groupe de co-développement, éléments clés de votre réussite, l'approche qui transforme des organisations en France et au Québec. Je vais commencer par lire dans cette vidéo l'introduction du livre. Introduction. Vous souvenez-vous de la dernière rencontre durant laquelle l'intention explicite des participants était de vous comprendre sans jugement, de vous apporter leur aide pour que vous formuliez votre propre plan d'action à la mesure de vos besoins? Si vous avez vécu cette expérience, vous savez à quel point elle vous a été utile. Vous avez certainement constaté que plusieurs têtes ensemble réfléchissaient mieux qu'une seule. Si vous n'avez pas encore participé à une séance de ce type, imaginez les bénéfices de profiter de l'attention de tous et des apports des personnes qui veulent vous aider à avancer vers vos objectifs. Ce livre vous invite à découvrir l'approche du groupe de co-développement professionnel et propose quelques exemples de séances, des cas illustratifs. Dans la première partie de ce livre, j'explique les principaux aspects de cette approche. Dans la deuxième partie, je cite ces exemples tirés de groupes réels. L'approche du groupe de co-développement professionnel a été créée par Adrien Payette et Claude Champagne au Québec, au Canada, dans le contexte d'un cours pour développer les habiletés de gestion des managers à l'École nationale d'administration publique ENAP. Depuis 1985, cette approche vise à améliorer les situations professionnelles de ceux qui l'utilisent. Elle est appliquée au sein des organisations afin de développer, entre autres habiletés, celles de gestion, de communication, de leadership ou de vente, ou à l'extérieur des organisations, par choix personnel, pour stimuler l'avancement professionnel. Je voudrais partager ce que j'ai constaté lors des séances que j'ai animées dans divers pays. Le Canada, le Mexique, l'Espagne, le Chili, les îles Antigua et Barbuda, et auprès de personnes de nationalités et de cultures bien différentes, chinoises, colombiennes, iraniennes, roumaines, russes, etc. J'ai constaté combien le groupe de co-développement améliore la communication au sein des équipes et entre elles, contribue à attirer et retenir des employés talentueux, apporte des pistes de résolution des conflits entre les départements et services, augmente la qualité du leadership des personnes qui occupent des postes de direction et de gestion, favorise la collaboration et la prise de décision plus réfléchie, permet aux personnes de s'exercer à mieux écouter en mettant de côté leurs préjugés, augmente la capacité de donner et recevoir de l'aide, stimule la créativité pour trouver des alternatives lors de situations complexes, favorise la prise de recul et réduit les niveaux de confusion qui freinent l'action, même dans des cas où la personne dit connaître la réponse et les ressources pour se mettre en mouvement. J'ai découvert l'approche en 2009. J'avais rédigé ma thèse de doctorat sur l'apprentissage dans les équipes de travail. Je connaissais le sujet, mais je n'avais pas d'outils pour intervenir directement auprès d'équipes en difficulté. Grâce à une conversation sur la formation dans les grandes entreprises, j'ai découvert le livre de Payette et Champagne, le groupe de co-développement professionnel. Enthousiaste, j'ai cherché à intégrer ce type de groupe. Habitant alors à Montréal, je l'ai trouvé au réseau des conseillers en management du Québec. Une animatrice expérimentée et 10 participants se réunissaient une fois par mois, 3 heures durant. Chaque mois, j'avais très envie de retrouver le groupe car j'apprenais beaucoup de nos échanges à chaque séance. J'y avais des collègues travaillant dans des grandes entreprises comme la Caisse des Jardins. D'autres travaillaient dans des organismes communautaires ou étaient consultants à leur compte.
Tous avaient de riches bagages professionnels. Je me souviens de ma première expérience comme cliente. Je démarrais à peine mon activité. Les apports des consultants m'ont aidé à clarifier ma vision et la stratégie à suivre pour offrir des services vraiment en accord avec mes talents. À la suite de ce parcours dans le groupe d'un an complet, j'ai constitué le premier groupe de co-développement que j'allais animer. Pour faciliter la possibilité de constituer ce premier groupe, j'ai adressé mon invitation aux personnes immigrantes provenant du Mexique, comme moi, confrontées à des enjeux d'intégration. Ce premier groupe a eu beaucoup de succès. Ses membres gagnaient confiance en eux et en leurs projets. Des liens d'amitié se tissaient et ils se sont maintenus au fil des années. L'entraide se manifestait pendant les séances et en dehors de celles-ci. Au début, les personnes partageaient leurs confusions, leurs doutes et leurs frustrations. Progressivement, les pistes se clarifiaient. Ils avaient plus d'espoir et de détermination pour entreprendre des démarches ou faire des choix plus éclairés. Plus tard, j'ai travaillé pour un organisme communautaire dans le programme Bienvenue à Notre-Dame de Grâce. Les participants provenaient de pays très variés: l'Afghanistan, le Canada, la Chine, la Colombie, l'Iran, l'Israël, le Maroc, la Russie. 10 nationalités dans un même groupe. Et les champs professionnels aussi étaient vraiment divers: ingénierie, médecine, architecture, loi, etc. Les profils étaient bien plus variés que dans le premier groupe évoqué. La démarche du groupe de co-développement s'enrichissait grâce à cette diversité. Je constatais à nouveau qu'une personne retrouvant son assurance était capable de vaincre ses peurs, de grandir pour surpasser des obstacles dus à son adaptation à une autre culture. Elle pouvait avancer vers ses objectifs et ses rêves sans que son origine importe. Certaines personnes, comme Pierre Berger, qui était coach, et Isabelle de la Garza, qui était en gestion des ressources humaines, ayant participé à des groupes que j'avais animés, m'ont demandé de les former comme animateurs de groupes de co-développement. Grâce à leur demande, en travaillant avec eux, j'ai mis au point les bases de ma méthode de formation, qui combine la pratique des apports théoriques et après l'expérience directe. Cette première étape de formation d'animateur basée sur des rencontres hebdomadaires fut suivie de la deuxième modalité de formation, le mode intensif ou accéléré. À l'occasion d'un voyage au Mexique, j'avais formé 2 jours durant un petit groupe et obtenu des résultats très probants. L'aventure des ateliers intensifs pour l'initiation à l'animation de groupes de co-développement a pris plus d'ampleur en 2012. Une grande entreprise de formation française, CSP Formation, m'a demandé de travailler auprès de 3 groupes de formateurs et de coachs de sa structure à Paris. J'ai repris la formule combinant la pratique de séances de co-développement et l'analyse de ces séances à la lumière des idées du livre de Payette et Champagne. Cela fonctionnait très bien pour ce public francophone. Lorsque j'ai offert des formations similaires dans des pays hispanophones, Mexique, Chili ou Espagne, le support de ce texte de référence a manqué. Mon besoin de transmettre les aspects principaux de cette approche m'ont poussé à écrire pour mes étudiants, en premier lieu, le livre que vous avez en main, qui d'abord fut édité en espagnol en 2015. La réaction des directeurs, des gestionnaires et d'autres participants à mes groupes laissait entendre que ce livre pouvait aussi être utile à des lecteurs francophones. Mon propos est d'offrir une introduction simple et accessible à des personnes ne connaissant pas encore cette approche et désirant comprendre ses principes de base. Ce petit livre prétend présenter une synthèse, une première approximation au sujet, ainsi que quelques exemples de cas vécus. Je conseille vivement à tous, une fois satisfaite leur curiosité de départ, de poursuivre cette approche du groupe de co-développement en cherchant un groupe de co-développement pour y participer et approfondir leurs connaissances aussi en lisant le livre de Payette et Champagne, le groupe de co-développement professionnel.
Celui-ci nous explique plus en profondeur les bases et les fondements que tout animateur a intérêt à bien connaître. Ce livre précurseur est naturellement bien plus complet, précis et il développe toutes les idées plus importantes. L'approche du groupe de co-développement sera appréciée par les personnes qui travaillent à l'interne ou avec les entreprises et qui ont besoin d'agir entre autres sur des situations telles que un niveau de stress trop élevé à cause des changements inattendus ou trop importants ou trop constants dans les entreprises, les défis pour attirer et pour retenir les employés ou les collaborateurs les plus talentueux dans leurs entreprises, un taux de roulement trop élevé et les conséquences négatives qui en découlent, un manque de motivation et d'engagement de la part des employés, de la fatigue, un manque d'efficacité provoqué par un défaut de collaboration dans les équipes de travail, une communication pauvre entre les départements et les services. Ces problèmes se présentent de façon régulière pour ceux qui travaillent dans les entreprises et leurs solutions ne sont pas toujours faciles à trouver. Des outils puissants sont nécessaires. Le groupe de co-développement, tout en étant simple, produit rapidement des résultats durables. Il permet l'adoption de comportements plus collaboratifs. Cette approche facilite une mentalité d'ouverture pour donner et recevoir de l'aide. Dans les entreprises, il est important de renforcer une culture de collaboration et un contexte facilitant le travail en soi, comme la possibilité pour les personnes d'apprendre, de s'améliorer et de s'épanouir. Le groupe de co-développement se propose de répondre directement en temps réel, sans le délai d'un processus de diagnostic préalable, aux besoins de chaque personne à son poste au sein de son équipe et face aux problématiques réelles qui l'occupent. Cette approche permet à la personne aussi de prendre du recul par rapport à ses réalités pour élargir son champ de vision et adopter une perspective nouvelle qui bien souvent implique aussi de prendre de la hauteur. D'un autre côté, elle génère une plus forte cohésion entre les membres des équipes ou des projets. Merci, c'est la fin de l'introduction. La prochaine vidéo portera sur le chapitre 1, l'approche du groupe de co-développement professionnel. Merci.